Kamere, pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État? Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public, les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. Au ministère public qui vient du tribunal. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Il était le cabinet chef de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation prévenue, le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi, c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte que ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Djamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ces débats-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voulais comprendre à quel niveau M. Kamere a été, avec M. Djamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Djamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Djamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau, pour un document quelconque, il va le dire ici, devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du développement et l'habitat, on appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat d'avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République, et Kamere n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamere. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après des instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles donc pour cette province. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention. Le premier contrat qui avait été signé, le ministère a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on me prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018. Je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin. Puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez dire ça au Cameroun? Est-ce qu'il y a des dates? Alors ça c'est pour dire qu'un contrat
l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Mais là, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur de cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise, pas de supputation, pas de supposition, on doit me poser une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur de cabinet chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même Nsele doit me faire rapport d'IPEL. Même la réserve stratégique doit faire rapport. Et qui plus est une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise comme la fois passée que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ces pièges-là. Nous sommes partis de Saute Mouton, caméra de tournée à Jean-Bifot Saute Mouton, on a commencé à chanter Saute Mouton, Saute Mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé. Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec les vice-premiers ministres des Finances. Le ministre des Finances, empêché, représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle la plupart des vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Jamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office de route et les DG des fonds de promotion de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont de principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Le peuple congolais a la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français et en lingala, la faute est de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février. Que nous ne payons pas. Voilà pourquoi les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux autres moutons. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus, ou mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République de son lancement. Beaucoup de gens ont oublié ça, changer de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet et qui voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement, mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État de trésor public doit s'y venir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires, faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation de dépenses qui s'est fait en primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions, et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un ordre de paiement, et à la Banque centrale, on a un ordre de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général de dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, celui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et j'ai suivi, j'ai lu votre citation en prévenu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Jamal, mais curieusement détourné par Jamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires des chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliquer, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai retourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais vous dire que
que le rôle de directeur de cabinet en tant que gardien de prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, peut-être beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit élever les gens si on doit améliorer les maisons de policiers et de militaires? C'est la promesse des campagnes du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit considérer tel autre. Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamerhe, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Djamal. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice. Il y a d'autres charges, je vais intervenir, à l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour qu'il y a des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Réparation doit être faite au l'air. Donc je voudrais qu'on mette et je suis à votre disposition. Et une question du tribunal. Attendez, vous n'avez pas répondu à une question précise. Tâche spécifique du superviseur du programme du soir. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc notre tâche c'était d'abord la conception et chacun en ce qui le concerne est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. Si ça écarte, la rigueur de la loi est là. Et vous personnellement, vous étiez exercé quel... Mais je veux vous le dire, vous voulez que j'exerce quoi? Conception, particulièrement conception de 100 jours. Le résultat, il est là, c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble. Vous pouvez filmer, puisque là, le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble des 100 jours. Puisqu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de M. Djamal. Non. Les 100 jours, nous avons les routes, nous avons le secteur non routier, électricité, eau, emploi, tout ça, c'est dans les 100 jours. Montant total décaissé, total général décaissé, 274 686 738 $ américains. Pour le trésor public, c'est 229 793 $ américains. Fonds de promotion de l'industrie, 18 204 491 $02 américains. Fondaire, 27 272 454. Ça, c'est les 100 jours. Et je vous ai préparé, parce que je crois que la visualisation aide beaucoup de gens. Et on arrivera là, que ce soit les contrats, que ce soit tout ça, les maisons, on va projeter tout ça pour que, comme je l'avais dit la fois passée, que la justice rime avec la vérité, et je ne peux pas un seul instant... Ça n'avait été que dans la conception. C'est une compétence collégiale, il n'y avait pas une compétence spécifique, sauf que moi, quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'État, le chef de l'État me donne des instructions, je les répercute au ministre, et la formule n'a pas changé, puisque en septembre, à l'entrée du gouvernement Ilunkamba, je vous ai amené, je crois, je n'ai pas oublié, la remise et reprise des travaux de 100 jours depuis septembre, c'est depuis Kamerhe et l'équipe de supervision passée qui gère ça. C'est l'équipe actuelle, et à la page 4, paragraphe 3 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Premier ministre note qu'avec satisfaction que la remise reprise s'est faite dans le cas des travaux de 100 jours, et il va instruire les ministres sectoriels de poursuivre avec célérité les rythmes des gens engagés. Mais comment on se félicite d'un côté et de l'autre côté on dit non, on a commis des crimes d'avoir fait tous ces ouvrages. Donc voilà, en résumé, et donc même
quand je suis là, on continue à signer, la présidence ne s'est pas arrêtée, puisqu'il y a l'intérimaire qui travaille, demandez-lui, quand il est instruit, il fait comment? Ici, l'instruction du président de la République. Et c'est pas mauvais, c'est la pratique dans notre pays. Donc vous pouvez confirmer à l'intention du tribunal que c'est à ce titre qu'en date du 11 mars 2019, vous êtes adressé au directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics pour l'instruire de traiter avec célérité les dossiers relatifs aux avis de non-objection qui concerneraient et il n'y a pas que cette correspondance-là. Donc vous confirmez cette correspondance. Non, vous n'allez pas répondre. Laissez-moi, vous n'allez pas m'aider à répondre. Non, vous n'êtes pas répondre, on vous pose des questions. Répondez aux questions du tribunal plutôt que de répondre aux questions qu'on vous a posées. Et là où je serai bloqué, mes avocats vont intervenir. Exact. Le tribunal fait son travail, et il le fait très bien jusqu'à présent. Laissez-moi aussi faire mon travail d'éclairer l'opinion. Donc, quand le président de la République estime qu'il faut améliorer les logements, c'est-à-dire le social des militaires, et dit, dans ce cadre-là, je dois, lui le président, dans un premier temps, puisque ça allait se poursuivre, doter les militaires de 2000 maisons, les policiers de 1000 maisons. Mais il insiste, parce que quand il visite le chantier, il appelle M. Jamal, il dit, monsieur, vous continuez parce que vous travaillez très bien. Mais il insiste, comme vous avez reçu cette fois-ci beaucoup de maisons à la fois, je voudrais que vous puissiez revoir sensiblement les prix. Alors quand vous comparez, moi je croyais que vous allez me féliciter, quand vous comparez les prix de l'époque de Bitakwira, puisque le président acceptait une maison type 2, ouvrez bien la facture pro forma, c'était 35 000. Mais M. Jamal a fait des va-et-vient au niveau de la commission des experts, jusqu'à tomber au prix de 19 000. 19 000, pas CIF, non. 19 000 créés à la main. Quand il a détourné, où il a s'est facturé où? La direction générale des marchés publics, mais ça c'est la procédure légale. Le président de la République et la loi sur la passation des marchés publics prévoit le gré à gré en cas d'urgence. Mais il faut solliciter l'avis des non-objections. Mais, avant de solliciter cet avis de non-objection, en même temps, j'ai demandé à la société Ousmane de transférer, disons, de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers et réserver la suite qui convient conformément à la loi. Moi, je fais mon travail de directeur de cabinet. Toutes les lettres que j'ai signées depuis que j'étais directeur de cabinet, adressées au Premier ministre, au nom du chef de l'État, ou au ministre des Finances, au ministre du Budget, tous ces paiements n'ont jamais été liés. Il y en a qui ont été payés, il y en a qui n'ont pas été payés. Pourquoi? Parce que les ministres des Finances et des Budgets ont l'obligation de regarder d'abord le plan des trésoreries. C'est eux, quand ils disent non, vous n'allez pas les arrêter, c'est non. C'est leur prérogative, ce n'est pas la prérogative du directeur de cabinet de l'État. Est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal de quelle manière vous avez procédé pour retenir les prestataires tels que Samibo? Je n'ai pas retenu Samibo. Je crois que vous m'avez très bien suivi. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, votre honneur. Oui, vous pouvez Non, mais il n'y a pas répondu. Sur la première question, la précision est la suivante. Au sujet du marché de 3000 maisons, il faut préciser le contexte politique. Il est lequel? Le président de la République, l'actuel, est investi. En place se trouve un gouvernement démissionnaire qui n'est pas issu des élections législatives de 2018. Donc, qui ne peut plus gérer les affaires courantes. Cela est
trouvait dans une circonstance exceptionnelle et urgente par rapport au programme de 100 jours du chef de l'État. On a présenté longtemps ce marché comme étant un marché illégal qui ne pouvait être conclu qu'à la suite de corruptions ou certaines antivaleurs. Mais la loi le prévoit, raison pour laquelle, dans ces circonstances d'urgence, un coup d'œil a été jeté sur la loi relative au marché public que le ministère public semble n'avoir pas consulté avant d'articuler. Le marché de gré à gré n'est pas interdit. Que cela soit noté. Le marché de gré à gré n'est pas interdit et je vous donne les dispositions. Vous avez l'article 41 et 42 de la loi relative au marché public. Il est dit ceci. Un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle du marché public. La demande d'autorisation de recours à cette procédure décrit les motifs la justifiant. 42 nous intéresse. Il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivants. Et le cas qui nous intéresse ici est au point 4. Il est dit ceci. Dans le cas d'urgence impérieuse, motivée par les circonstances imprévisibles ou des forces majeures ne permettant pas de respecter le délai prévu dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate. Comparer le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État et l'achat ainsi que l'érection de 3000 maisons dans ce temps-là. Y a-t-il oui ou non urgence? Oui, il y a. Je termine. Je termine. Là n'est pas tellement la préoccupation du tribunal. La préoccupation du tribunal, c'est celle de savoir de quelle manière le choix a été porté sur d'abord Samibo. Parce que moi, je voudrais vous rappeler que nous instruisons encore sur la première prévention en ce qui concerne le prévenu Kamere. Dites-nous de quelle manière Samibo a été choisi. Merci. Merci pour la précision. Oui, c'est ça. Je croyais que vous étiez dans les maisons des militaires. Non. Non. Pour le premier marché, ce n'est pas moi qui avais choisi Samibo. Il est là, il a dit lui-même qu'il avait choisi. Ça date d'avril 2018 et puis ça a continué, toujours par le même ministre qui était en train d'expédier les affaires courantes. Et les correspondants sont là, les contrats sont là. Vous ne verrez aucune signature de M. Vital Kamere, je vous donne ma main à couper, qui attribue à M. Jamal Samibo les marchés dans le cas de ce que vous venez, dans le cas des premières instructions que nous sommes en train d'examiner. Vous verrez, donc la réponse c'est que c'est le ministre du développement rural qui, à l'époque, avait choisi. Absolument. Même dans le cadre de 100 jours. Absolument. Mais vous voulez, attendez, il n'y a pas, puisque je vois que les juges ont des doutes, hein. Moi j'avais dit que nous allons parler pièce... Une autre question du tribunal. Non, non, c'est bon, puisque l'opinion nous suit, il est bon quand même que l'opinion voit que je ne suis pas en train de raconter des histoires. Nous avons ici, en avril 2018, voilà, 2018, M. Kamere et notre régime n'était pas encore là. Ce contrat est signé par, signé par M. Bitakrira et M. Sami Boubala Jamal. La dernière page. La suite, l'avenant. C'est écrit avenant au contrat. Nous sommes en avril 2019. Cette fois-là, notre régime est là.
Mais ce n'est pas moi qui signe parce que je respecte les prérogatives de chaque ministre. Et là, à la fin, qui signe, c'est encore une fois M. Bitakwira et M. Jamal. Mais ceci est renforcé par, puisque j'ai entendu si on a lu la lettre du mois de juin, cette lettre-là, elle est correcte. Au mois de juin, la direction générale du marché a très bien fait son travail quand le même Bitakwira l'avait sollicité, ce n'est pas Kamel qui l'avait sollicité. Il y avait des éléments à compléter. Le 5 juillet, Bitakwira, ministre, a écrit. Il acquise la réception de la lettre qui nous a été lue ici par le ministère public, refusant l'anneau à Samal, à Jamal. Excusez-moi, monsieur, de massacrer votre nom. Oui, accusé de réception, lettre numéro papa de l'Ouvement Iran, 2018, 10 juin 2019. Demande d'avis de non-objection de deux projets d'avenant au contrat travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. Et cette lettre a été lue ici, adressée au directeur général du marché public, en référence à votre précité, je ne vous ai pas tout ceci, et à la fin, il explique, pour répondre pour toute cette question-là, par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers 5 provinces, Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant les contrats initialement signés entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui-même, et l'activité du marché conforme, l'activité c'est-à-dire Jamal, qui ne s'appelle pas Kamel, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, prenant en compte la réduction du nombre de provinces de 9 à 5, mais l'augmentation du nombre de maisons préfabriquées de 100 à 300, ainsi impactant ainsi si l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000. Jusque là, je me pose toujours la question, les 100 000 là viennent d'où? Puisque lui, sa facture, il reconnaît que c'était de 5 500 000, 57 500 000, sur lesquels il a fait 2 174 000 $ américains pour le deuxième contrat, c'est ça l'avenant. Donc c'est encore une fois, monsieur le caméraman s'il vous plaît, c'est encore une fois Bitakwira qui a signé. Donc c'est très facile et on a eu confrontation ici. Mais maintenant, on a eu confrontation ici à Makala. Ce jour-là, il avait vanté quand il a voulu partir sans que je n'ai le temps de répondre. J'ai dit à l'avocat général, quand lui là, il est là, j'ai dit non, il n'est pas question. Bitakwira doit attendre, les avocats vont tenir les histoires, ils ne vont pas tomber, mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même. Il a reconnu. Il m'a écrit ces 2 numéros sur ma femme. Ah non, il faut tourner, tout soulier, il faut qu'on se voit qu'on parle. Mais non, on va parler devant le juge, monsieur. Et donc, c'est très facile d'appeler les gens comme ça, assumer les engagements des autres. Nous sommes les hommes d'État. Quand nous avons posé les actes dans le cadre de nos fonctions, aujourd'hui, si on revient à ma gestion de l'Assemblée nationale ou des ministres de l'information, mais je vais assumer mes actes. Je ne vais pas chercher de faire rien avec l'aide du ministère public ou pas. Non, je vais assumer. Le tribunal vous a suivi. Donc c'est il constate que les contrôles, a priori comme la loi le dit, a été effectué par l'intervention de la direction générale du marché public, du contrôle du marché public, le mois de juin, juillet. Oui, juin et puis juillet. Ok. Mais le tribunal voudrait savoir comment vous expliquez que le paiement fait à Jamal soit fait 2 mois avant. Déjà, le 18 mars. Le 18 mars 2019, Jamal reçoit 14 millions de dollars. Et puis 2 ou 3 jours après, 4 600 000, ainsi de suite, jusqu'au 18 mai.
J'aurais pu... Ce sont les soldes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière... J'aurais pu simplement... Nous invitons directement une question. Pardon? Une autre question directement. Ok, très bien. À cela, c'est votre procès verbal, n'est-ce pas, du 8 avril. Il nous a été... Vous avez un procès verbal maintenant? Il nous a été... Vous allez lire le procès verbal de tout le monde ici? Il vous a été... Vous entrez dans mon procès verbal. Il vous a été... Il vous a été demandé, donc, voilà les questions qui vous sont posées, je vous donne les réponses que vous avez données. Ok. Reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision? Vous dites oui, comme toutes les structures du cabinet du chef de l'État. Quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission? Mon premier rôle était d'abord la conception. Le deuxième, la mise en place de cette commission. Troisième, faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission. Voilà les réponses que vous avez données. Ok. Nous avons bien suivi. Vous avez fait par rapport au choix des prestataires, Sanibo. Vous avez dit, si vous avez bien compris, que le choix de Sanibo a été fait avant votre arrivée, n'est-ce pas, par le gouvernement Chibal. C'est un choix qui a été fait avant vous avec le gouvernement, avec le ministre Bitakura du développement rural. Là, vous êtes intervenu au niveau de l'avenant du contrat. Que vous intervenez. Il y a donc eu une confrontation entre vous et le ministre Bitakura. Il y a deux petites questions qui vous étaient posées. C'est votre procès verbal du 15 avril. On vous poserait la question si vous avez déclaré devant nous que le projet des maisons préfabriquées était un projet hérité du gouvernement de Chibala et que le ministère du développement rural de M. Bitakura l'avait commencé et signé. Le contrat ainsi que les correspondances adressées à la DGCMP, confirmez-vous cette version des faits en présence de ce dernier? Vous dites oui, je le confirme. Et j'ai les pièces relatives. J'ajoute qu'à l'époque, la commission avait jugé bon, c'est ainsi qu'il a été reconduit. Voilà, M. Bitakura qui réagit. Est-ce que le projet des maisons préfabriquées inscrits au programme des 100 jours était la continuité du projet que vous avez commencé en tant que ministre du développement rural? Il dit non. Il a totalement changé. On a pris, je peux produire le document de la DGCMP qui me demande de répondre à zéro parce que le nombre des maisons des provinces et les coûts avaient changé ainsi que les lieux d'élection des maisons. Je rebondis sur la question de mon érudit collègue. Comment expliquez-vous que la DGCMP avait annulé le contrat, avait refuté l'avenant du contrat fait par Bitakura? Et Bitakura qui soutient dans son procès, si vous continuez à lire, il dit qu'il attendait. Mais il constate que, de l'autre côté, les paiements avaient déjà été faits à Sani Chama. Expliquez-nous pourquoi ce paiement n'a pas attendu la signature de l'avenant, les paiements ont été faits. Je ne sais pas si depuis le début de ce bel exercice de la chaîne de la vérité et de la justice, nous gardons tous en mémoire tout ce qui a été dit avant. J'ai pu comprendre ici que les avocats de la République, tout comme Djamal, tout comme moi-même, et même le ministère public, même s'il appelle ça projet, il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité. Puisque l'avenant, ça vient modifier quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et le gouvernement de la Banque centrale, la chaîne des dépenses. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question que vous dites.
intervenir. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contratante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de péché, l'ancien premier ministre Bruno Tshibala, qui choisit expressement la société Djabal, écrite pour instruire le ministre du Développement rural, qu'il a choisi lui, pour cette maison-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. Monsieur Bitakoura souligne qu'il vous avait saisi. Il est où? C'est le procès d'Amoussonga, s'il vous plaît. Il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale des marchés publics. Vous pouvez avoir la lettre de Bitakoura qui m'avait adressée, parce que j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner? M'adresser à moi, le directeur de cabinet, je peux voir cette lettre-là, puisque moi je peux vous donner la lettre de Bitakoura qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai montré la lettre ici, le 5 juillet. La lettre est là, dont vous me parlez, prenons même l'hypothèse où Bitakoura m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection, l'autorisation spéciale de la gestion des marchés publics. Il n'est pas revenu vers moi. Moi, j'ai fait de l'administration. Quand il y a une copie qui est réservée au président de la République, elle tombe sur ma table et je la classe. C'est comme ça qu'en venant ici, avec l'avocat général, monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu réponse à cette lettre-là, cette fois-ci positive. Et les documents sont là. Donc vous estimez qu'au moment où les paiements sont intervenus en faveur de Samibo, le contrat était régulier? Il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenant. Et l'avenant était régulier. Qu'est-ce que vous dites de la réaction du directeur général AI de la direction générale, de la direction générale de contrôle du marché public, qui a été entendu par l'officier du ministère public? Il a déclaré à l'occasion que ce marché n'est pas régulier parce que, effectivement, n'a pas reçu le quitus légal de son service. Votre honneur, mais comment vous pouvez prendre au sérieux ce genre de déclaration? Puisque moi, il dit qu'il n'était pas régulier. Il a écrit à qui? À moi. Mais voici la lettre du directeur général des marchés publics, là où il déclare les marchés réguliers. On s'en tient à ça, à son écrit. Les gens peut-être peuvent trembler ou manipuler, ils viennent raconter des histoires, mais nous avons pièces. C'est pièce contre pièce. Et donc, opposez-moi mes écrits, je vais vous opposer les écrits des autres. Merci.